Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va reparler ensemble d'une distribution Linux. Oui, reparler, c'est la Elementary OS. Alors vous allez me dire, pourquoi il dit reparler, sachant qu'il n'en a pas parlé, Adrien? Eh bien si, il en a parlé il y a 3 ans, lors de la sortie de la version 0.4 Loki. Et avant, j'avais parlé de la version 0.4 Beta. Et puis, j'en ai pas parlé depuis 3 ans. Donc on va voir un petit peu ce que donne cette distribution Linux sur le temps. Alors, Elementary OS, c'est une base Debian. Alors, je vais juste vous enlever ça, ok. Donc, c'est une base Debian en provenance des États-Unis, 64 bits uniquement, avec l'environnement de bureau Panthéon. Voilà. Je crois que c'est un fork de GNOME 3. Ok, et puis elle est sortie en 2018, en octobre 2018, mais même si ça fait très longtemps qu'elle est sortie ici, on voit qu'il y a des nouveautés. Donc là, il y a le site internet, il y a des nouveautés, mise à jour d'octobre, donc le 4 novembre 2019, vous voyez, c'était hier. Voilà, il y a des petites mises à jour, Linux Avocat, donc il y a des mises à jour là-dessus. Bon, donc la distribution évolue, et c'est ma foi pas mal. Donc on va voir ensemble un petit peu à quoi ça ressemble. Pour télécharger l'image, c'est dans télécharger, le petit nuage. Et là, on télécharge ici Elementary OS. Alors c'est un petit peu pénible parce que quand on télécharge ici, on ne peut que acheter la distribution. Donc il faut mettre 0 dans le dollar pour pouvoir télécharger. Et on se télécharge une image ISO qui est la Elementary OS 5.0 stable. Mais qui visiblement date de la sortie et les images ne sont pas régénérées régulièrement. Alors, on va voir ça ensemble ici en vidéo. J'ai chargé directement là l'image ISO, Elementary Stable. Et on va donc démarrer là-dessus, sur cette machine virtuelle. Et on va voir ensemble comment s'installe la distribution. Et puis après, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. Donc le temps que ça démarre, là, je reviens ici. Donc ça, c'est le site de la Elementary. Ce qui est cool, c'est que le site, il est en français. Donc c'est assez sympa. Et Elementary OS se dit l'alternative à Windows et macOS, rapide, libre et respectueuse de la vie privée. Donc il y a du support, ok, centre d'application. Donc là, on peut obtenir du support sur pas mal de petits éléments ici. Et ça redirige sur le forum d'Elementary. Donc ça, c'est pas mal. Il y a la partie développeur. Il y a la partie ici pour participer à quelque chose. Si on veut participer à la distrib. On a la boutique. Bon, ok, là, c'est pour gagner des sous. Et puis, ici, on a la partie blog avec toutes les nouveautés de la distribution Linux. Ok. Donc là, au niveau de l'installation, je vais me mettre en français, continuer. Donc vous reconnaissez rapidement, c'est l'outil d'installation. On n'a pas les additions invitées. C'est l'outil d'installation plus ou moins de Ubuntu, c'est basé sur Ubuntu. Donc là, je vais télécharger les mises à jour pendant l'install, tant qu'à faire. Je vais installer les logiciels tiers pour le Wi-Fi, matériel graphique. Continuer. Donc là, on voit que les boutons de gestion des fenêtres sont à gauche, comme sur Mac. Donc là, je vais installer... effacer et installer direct sur tout le disque. On va voir comment il va me faire du partitionnement par défaut. Donc la partition UEFI et une partition où il y a tout dedans. Et Paris, votre nom Adrien, Linux Trix, VM. Allez, je vais mettre mon mot de passe qui va bien. Avec des caractères spéciaux et suffisamment longs. Même s'il nous dit que c'est trop faible, bon, c'est plutôt long et il y a des caractères spéciaux. Et je vais faire demander le mot de passe pour ouvrir la session. C'est juste histoire de voir à quoi ressemble l'écran de démarrage. Donc là, l'installation se déroule de Elementary. Je vous accélère comme d'habitude la vidéo et je vous reprends dès que c'est installé pour explorer la distribution et voir ce qu'il y a de neuf depuis 3 ans. Quelques minutes se sont passées, vous pourrez comparer avec l'horloge là-haut pour voir combien de temps ça a pris. Et donc, la distribution est installée et semble être à jour directement, puisque j'ai coché les mises à jour à l'installation.
on va découvrir ensemble ce que ça donne. Alors, ça fait 3 ans que j'ai parlé de Elementary. J'ai pas retouché à cette distribution depuis. Donc ça va être un peu une totale découverte, mais on va regarder les trucs habituels d'une distribution Linux. Comme par exemple la détection des pilotes vidéo qui, pour le coup, ne sont pas installés. Donc là, c'est l'écran de démarrage. On n'a pas le choix sur l'environnement de bureau, puisqu'on n'en a qu'un seul qui est le fameux Panthéon. Hop. Et nous voici dans Elementary. Alors, là, on a toujours l'aspect à la Mac avec un dock. Là, en haut, on a l'accès aux applis. Et puis, on a la date et l'heure qui s'affiche ici. On a accès ici à la musique, gestion du son, du réseau, des notifs et du compte utilisateur. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'installer les additions invitées VMware. Ici, donc ça s'appelle Open VM Tools, si c'est comme sur Ubuntu. Donc, on n'a pas l'air d'avoir ça. Bon, ce que je vais faire, je ne vais pas me casser la tête, je vais ouvrir un terminal, sudo apt update. Oh, c'est génial, on a les petits points. Hop, donc on a pour fermer à gauche et on a pour étendre et enfin agrandir et réduire à droite. Alors je ne sais pas si c'est comme ça sur Mac. Et vous voyez ici j'ai coché installer les mises à jour, sauf que visiblement ça c'est pas mis à jour. Alors sudo apt full rien du tout, install open vm tools. On va déjà installer ça. Et il nous suggère même d'installer le desktop. Donc on va installer celui-là. Ok. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus facile et plus sympathique à explorer. Donc on va aller dans le centre des applications qui nous signalait des mises à jour. On va faire les mises à jour en graphique. Alors je sais plus. On va attendre qu'il se resignale. Ici, alors installer. Ok, donc tout mettre à jour. On va déjà faire la mise à jour qui va bien. On va accélérer l'ensemble et on va revenir une fois que ce sera tout terminé. Donc là, on voit quand même qu'il nous installe des éléments de GNOME 3.28. Donc ce que je fais, je le laisse télécharger tout ça. Installer, on redémarre et on se reprend pour explorer quand même la distribution une fois qu'elle est à jour. Visiblement la petite case télécharger et mettre à jour, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc j'accélère tout ça comme tout à l'heure et je reviens juste après. Ok, donc cette fois-ci on est à jour, on s'est tapé quand même une année de mise à jour, on va redémarrer le tout et on va ensemble voir tranquillement ce que nous offre cette Elementary OS en termes de logiciel, d'interface et de ce qui me viendra à l'esprit au moment où je vais tester ce système d'exploitation. Alors, ça ne veut pas redémarrer. Si, peut-être, non. Oui, ça va redémarrer. Non, ça ne redémarre pas. Redémarrer. Sinon, on le fait à la bonne vieille franquette, sudo reboot. Voilà. Probablement qu'il y a eu une petite mise à jour de l'environnement de bureau qui est incapable lui-même de redémarrer le système. Ça arrive, hein, si vous faites des mises à jour, des grosses mises à jour, une grosse mise à jour, l'environnement de bureau passe par là. Si vous avez même l'écran de veille qui se met en fonctionnement, des fois vous pouvez même pas ressortir de l'écran de veille parce que vous avez un bureau qui est à moitié à jour sur le disque et pas très à jour dans la mémoire. Ça arrive. Donc, cette Elementary, elle va démarrer.
Et là, l'écran de connexion a un petit peu changé, d'ailleurs, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Hop, hop, je reviens en plein écran. Et on se connecte. Donc c'est là qu'on voit qu'entre temps de l'image de base et ici, on a eu quand même un sacré paquet de petits changements, notamment au niveau de l'écran d'accueil. Bon, alors ici on a le logo des paramètres système, donc ça ressemble globalement au vieux panneau de GNOME avant qu'il soit, vous savez, avec le truc sur le côté là. Donc on peut gérer les applications par défaut, on peut gérer le bureau, ce qui va être fond d'écran, apparence, dock, donc ici on peut gérer le dock, si on peut cacher le dock ou pas, si une fenêtre chevauche, etc., apparaître à la pression de la souris. On peut gérer les coins intelligence qu'on va retrouver un petit peu dans Cinnamon également. On peut configurer la langue et le pays. Donc là, je vais terminer l'installation de la langue. Alors, avant de terminer l'installation de la langue, je vais regarder si on a de la bureautique, par exemple LibreOffice. Non, on n'a pas de bureautique. Je vais afficher ici, bureautique. Bon, on n'a pas grand-chose par défaut. Pourtant, le système, il est en français, mais tout n'est pas installé en français. Alors, on va passer le tout en français. Ok. Je reviens ici. Donc là, gestion de l'affichage, clavier, son, pavé tactile, compte en ligne, partage réseau, bon, tout ce qui va bien, contrôle parental. D'ailleurs, à propos, donc c'est bien la version 5.0 Juno de Elementary OS qui est basée sur Ubuntu 18.04.2 LTS. Donc on a une base Ubuntu LTS dessous. Et voilà. Donc c'est une Ubuntu 18.04 LTS, mais avec une disposition des éléments sur le bureau différents. Donc là, par exemple, si je veux installer bureautique, je veux installer une suite bureautique, par exemple LibreOffice, hein, histoire de ne pas changer. LibreOffice, donc là, je peux installer LibreOffice, donc c'est gratuit, heureusement. Donc LibreOffice. Donc là, hop, j'installe. Ici, il nous dit quoi? Il nous dit en anglais que c'est une non-curated app. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, c'est pas distribué par Elementary. Et du coup, ben, forcément, il se dédouane apparemment de, des éventuels soucis qu'il pourrait y avoir. Alors, attendez, vu que je suis un peu nul en anglais, hop, je vais prendre ça. Je vais aller sur dipo.com. Ok, je vais copier-coller ça, histoire de traduire, parce que j'ai complètement pas envie. Traduire en français. Ok, donc LibreOffice n'est pas géré par Elementary. Forcément, c'est un paquet de base dessous de Ubuntu et n'a pas été revu pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou d'intégration du système. Bah oui, pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Parce que si on va sur le site de Elementary, ils ont dit quoi? OS. Alors c'est rigolo hein, parce que Elementary ils disent là que pour des raisons de confidentialité c'est pas top, mais le navigateur par défaut, enfin le moteur de recherche par défaut c'est Google. Bon. Ceci étant dit, ok. Et ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, c'est que Elementary, là, ils nous disent en gros, en gras, ici, que c'est respectueux de la vie privée. Donc ici, forcément, ils nous disent, bah ouais, LibreOffice, c'est pas livré par Elementary, donc si jamais il y a des soucis là-dessus, ben c'est pas de notre faute. Hein. Donc, on va installer quand même. Et on va installer notre LibreOffice, parce que c'est quand même bien de travailler ici. Donc là, je vais installer... je vais installer Writer et Calc, juste ça. Donc là, on peut installer certains éléments si on en a envie. Alors, Elementary, le développeur d'Elementary, je me suis pris un petit peu le chou avec lui sur Twitter. Pourquoi? Parce que il a fait son navigateur web qui s'appelle Ephemeral. Navigateur web toujours incognito, naviguer en privé, sans laisser de traces d'historique sur votre ordinateur. Et ici, vous voyez, par défaut, si on veut installer ce navigateur internet, eh bien, il faut débourser 9 $. Ok.
Donc il faut mettre son adresse mail, son numéro de carte, ok, qui est cryptogramme visuel. Bon, alors après on peut toujours aller ici, vous mettez 0, hop, et vous pouvez le télécharger. Bon, ça pousse un petit peu à la, je veux dire, à payer. Bon, je trouve ça pas terrible dans la notion de distribution Linux, mais plutôt à la limite sur ici un petit encart, faites-nous un don si vous aimez notre distribution, mais forcez un petit peu à acheter des logiciels comme ça qui sont des logiciels libres par défaut, ou des logiciels donnés dans la distribution, c'est un petit peu bizarre. Ça, c'est juste mon point de vue par rapport à cela. Donc, je vais voir juste rapidement LibreOffice ce que ça donne. Bon, au niveau des applications, vous voyez, il n'y a quand même pas grand-chose. Accessoires, on a juste une calculette et une capture d'écran. Là, on n'a pas de bureautique. Infographie, on a juste un truc pour voir des photos. Internet, on a ici Epiphany. On a un terminal, un gestionnaire de fichiers. Et puis on peut écouter de la musique et des vidéos et voir des vidéos, et c'est tout ce qu'on peut faire globalement. Après il va falloir enrichir la Logitech. Alors cet esprit, moi j'aime bien, puisque j'aime bien partir dans la mesure du possible d'une installation de base où il n'y a pas grand chose, et puis d'enrichir la Logitech plutôt que d'avoir tout un tas d'applications disponibles et puis s'amuser à les supprimer. Côté logiciel, ici, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait quels sont les logiciels qui sont proposés ici, puisque musique, il s'appelle musique, et on ne sait pas en fait si derrière se cache à peu près une sorte de Rhythmbox, ou si c'est un logiciel bien défini. C'est pas évident à savoir, tout comme vidéo, là on ne sait pas trop ce que c'est comme logiciel. Alors on peut essayer de ruser un petit peu. Vu que c'est une Ubuntu, on peut installer ce qu'on veut avec sudo apt install. Là, je vais installer Htop. Bon, il était déjà installé Htop. Il est installé par défaut. Et hop, ici, on va regarder. Donc, quel peut être éventuellement le logiciel ici de vidéo, mais on ne le sait pas trop. Hein. Epiphany, Gala. Donc, Gala. io.elementary.video, donc ça doit être une appli qui est gérée par eux, et donc on a io.elementary.music, donc c'est une appli que eux ils ont faite, mais après est-ce que c'est une appli qui est tirée, je pense, de Totem pour GNOME et puis de Rhythmbox ici, hein. Je pense qu'ils n'ont pas recréé les applications de base. On peut jouer un peu si on a envie. Alors est-ce qu'on a des logiciels comme Teams par exemple, Teams, c'est autre chose, Teams, Steam, voilà, donc on va faire, Steam, on a la possibilité d'installer Steam directement, yes, donc ça c'est sympathique. Après en soi, bon bah ça a rien de révolutionnaire hein, au niveau de l'interface graphique ici. Je pense qu'on peut les mettre côte à côte, hein, les fenêtres, mais avec, comment il s'appelle, avec la machine virtuelle, c'est peut-être pas évident. Je vais essayer comme ça. Ok, voilà. Et après, ok, hein, ça c'est, on a exactement la même chose avec GNOME. Hein. Hop, on en réduit un, ça coulisse l'autre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Côté personnalisation, ben, dans le bureau, hein, c'était là-dedans, on peut changer ici le fond d'écran. L'apparence, ben, c'est ça. Mais on n'a pas grand-chose, si vous voulez, pour changer les icônes dans Panthéon. C'est pas évident. On n'a pas grand-chose de ce style-là. Alors, vu que Panthéon, c'est plus ou moins une base de GNOME, alors peut-être que là, je vais faire une excellente connerie, hein, j'en sais rien. Je fais un sudo apt install GNOME Control Center. Donc là, ça nous installe quand même pas mal de choses. Compliqué. Mais sinon, on aurait pu personnaliser ici, éventuellement, l'apparence, parce que là, on n'a pas grand-chose hein, pour personnaliser l'apparence de la distribution, changer ses icônes, par exemple, ou pourquoi pas le thème. Si on a envie de changer, ici, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être tout à fait possible. Donc, le thème est plutôt imposé. Ici, vous voyez, si j'essayais d'installer GNOME, donc je ne vais pas l'installer, il nous proposait d'installer Snapd, donc par défaut, Snap, on n'a pas de Snap, c'est parfait. Cependant, dans Ubuntu, ils nous font un petit test ici,
chez Ubuntu, c'est que maintenant Chromium va être distribué en tant que Snap et certaines applications vont être installées en tant que Snap et ne seront plus disponibles dans les dépôts. Donc si on essaye d'installer Chromium, alors c'est pas encore le cas dans la version LTS, hein, Chromium Browser de Ubuntu, mais il force à installer dans les dernières versions, il installe Snap, hein. Donc si vous installez un Chromium sur une base Ubuntu 19.10, donc qui n'est pas la dernière LTS en date, la Ubuntu 18.04, il vous installe direct Snap. Et voilà, et vous n'avez pas le choix. Donc là, il fait rien du tout, ok. Donc on peut installer, apt install Synaptic, par exemple, si on veut avoir cette Logitech assez légère qui est issue du monde Debian. Et Panthéon, ici, si je vous fais un petit écho $XDG session type, le Panthéon, il fonctionne sur X11, donc on n'a pas de Wayland ici. Voilà, c'était juste pour voir ici ensemble. Donc LibreOffice, ils nous disent, eh ouais, vous installez LibreOffice, mais attention, si vous installez LibreOffice, c'est pas livré par Elementary. Donc, si jamais vous avez des problèmes, eh ben, c'est pas de notre faute. Effectivement, là, on voit le LibreOffice, il est installé, il n'est pas en français, et le thème, il est, c'est un thème Windows 95, là, qu'on a ici. Donc, c'est vrai que c'est pratique, Synaptic, d'avoir quand même Synaptic sous le creux du clavier. Pour épingler au dock, on épingle comme ça, on peut déplacer, c'est un dock classique ici. Et donc là, donc si on veut réduire, pareil, on ne peut pas personnaliser les fenêtres. Ici, j'ai pas vu comment personnaliser, donc c'est pas terrible. Là, je vais taper LibreOffice. Et grâce à Synaptic, on va aller pouvoir chercher LibreOffice LDCN FR, qui ne nous a pas installé avec la Logitech d'Elementary, sélectionné pour l'installation. Et puis, on va aller chercher LibreOffice GTK, donc c'est juste avant KDE, GTK, on va prendre GTK 3 ici, l'interface graphique pour GTK 3, on applique, appliquer, yes. Et maintenant, on devrait avoir un magnifique LibreOffice bien intégré et en français. Je vais lancer Calc, Writer, ok. Donc là, on a vraiment le beau thème qui va bien de LibreOffice, de Elementary. Et on l'a en français, ici, voilà. Donc, finalement, Elementary OS, ce que j'avais dû dire d'ailleurs à l'époque, hein, c'est qu'elle était peut-être pas tout à fait finie comme distribution. Regardez, ce qu'on va faire, hop, c'est du live. Voilà, j'avais dit quoi? Ici, j'avais dit donc Elementary, projet... Améliorer l'esthétique globale, limiter le nombre de dépendances logicielles, ok, au démarrage ça mange, une application GTK au Qt a une apparence sympa, par contre LibreOffice a une apparence pourrie à la Windows 95, donc vous voyez c'est même ce que je viens de dire. Donc ici effectivement, j'avais un avis à peu près mitigé, j'ai l'impression que... Elementary, avec les outils qui sont proposés de base dans le système, la distribution n'est pas complète parce que on a installé LibreOffice, eh bien, on n'a pas le français, on n'a pas le thème. Cependant, si on vient compléter Elementary avec Synaptic, on peut peut-être s'en sortir avec quelque chose d'un peu plus sympathique. Ici, et on a un peu plus de choix, bien que Synaptic, parfois, il est un peu trop bavard sur le sujet. Après, si on veut installer nos logiciels habituels, Clémentine par exemple, hop, on va chercher Clémentine, yes. Je veux installer SM Player, j'ai installé SM Player. Après, on a vraiment toute la base. Vous voyez ici, j'ai installé SM Player, il va me chercher automatiquement SM Player LDCN. Donc les traductions grâce à Synaptic. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de cette distribution Elementary? L'environnement de bureau Panthéon, il est joli, hein, il a une belle apparence, sauf que pour personnaliser, si on veut changer le thème, hein, certaines personnes aiment bien dire que Gnome, oui, on est limité qu'au thème de Gnome, oui, on peut passer quand même au moins du dark au light, on a plusieurs thèmes, on peut installer des thèmes personnalisés, changer l'apparence. Ici avec Elementary, c'est pas possible directement de changer sans installer un autre outil.
Au niveau de l'outil d'installation des logiciels, bon bah parfois ils nous font payer, payer des logiciels quand on souhaite installer le logiciel. Si on installe des logiciels depuis cette Logitech, eh bien tout n'est pas installé comme les traductions ou les thèmes pour LibreOffice, qui est quand même un grand classique. Hein. Je ne suis pas allé chercher ici un logiciel un peu exotique qui peut, voilà, Pic par exemple, je ne sais même pas s'il existe, qui est un peu exotique ici, que j'utilise moi. Bon, il n'existe pas chez Ubuntu, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai quand même pris un logiciel digne de ce nom et plutôt connu, tel que LibreOffice. L'intégration n'est pas tout à fait nette. Par contre, le point positif, c'est quand même qu'on a, enfin c'est positif pour moi, c'est qu'on a une installation de base légère au niveau des logiciels. Et moi, j'aime bien parce que comme ça, on n'a pas trop de superflu et on va installer ce dont on a besoin. Limite on installe notre système à la carte. Après le dock ici, je suis pas allé voir hein, comment on peut personnaliser le dock. Je sais pas si on peut le personnaliser d'ailleurs, mais utilisant Dash2Dock sur GNOME, moi je reste assez basique hein, dans les configurations des docks ici. Et puis l'ensemble, eh bien quand on le démarre, alors là c'est un petit peu de la triche parce que j'ai fait des choses sur le système. Je vais redémarrer pour que vous puissiez voir à peu près combien de mémoire ça prend au démarrage, cette distribution, mais ça ne doit pas être trop lourd. Et puis, ah oui, si, l'image ISO est un peu vieille, du coup, il n'y a pas eu d'images ISO qui se sont réinstallées, enfin qui se sont régénérées. Et même si on sélectionne télécharger les mises à jour pendant l'installation, ça ne marche pas. Mais sinon, après, on a une Ubuntu avec un environnement de bureau qui s'appelle Panthéon, qui fonctionne, hein, ça marche, hein, parce que derrière, c'est de l'Ubuntu. Mais je suis un peu mitigé sur l'intérêt quand même de la distribution. Ok, donc là, on voit, on est à 700 mégas de mémoire consommée au démarrage. Ici, il y a le App Center là, qui va chercher, je pense, les mises à jour. Donc, on est à 700, 800 mégas de mémoire consommée au démarrage sur cette distribution. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation de la Elementary vous aura plu. Si vous voulez donner votre avis sur cette distribution, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire ouais moi j'aime bien cette distrib, ouais moi j'aime pas cette distrib, argumentez évidemment dans vos commentaires, c'est beaucoup mieux que de dire c'est nul ou c'est bien. J'aime bien savoir pourquoi vous trouvez que c'est nul ou pourquoi vous trouvez que c'est bien. Mais bon, pour conclure, cette distribution, c'est une Ubuntu sur le capot, ça fonctionne. L'environnement de bureau est un petit peu atypique, bien que ce soit facilement reproductible avec un GNOME, juste l'extension Dash2Dock en bas. Vous mettez Dash2Dock en bas et ici vous mettez le menu d'application et on se retrouve globalement avec la même chose. Le logiciel le centre d'application est assez pauvre comme ça et l'installation des logiciels n'est pas assez complète. On préférera utiliser quand même Synaptic pour installer les logiciels directement avec leur langue et un thème qui va bien, comme par exemple ici SM Player que j'ai installé via Synaptic, il est directement en français. Et puis le manque de personnalisation de Panthéon, c'est un petit peu dommage, mais en soi après la distribution est fonctionnelle, vous l'avez vu et ça marche. Allez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!